Cette infographie 3D vous présente les zones inondables liées au débordement des Égalades sur la commune de Septèmes-les-Vallons, c'est-à-dire les débordements de la Caravelle et de ses principaux affluents. Dans un dégradé de bleu s'affichent les zones inondables pour la crue de référence, c'est-à-dire la crue centenale, les zones les plus foncées étant les zones présentant les hauteurs d'eau les plus importantes, tandis que les zones violettes sont celles qui sont inondées uniquement pour la crue exceptionnelle correspondant à 2 fois la crue de référence. Nous survolons à présent le secteur de la Bédoule. Nous sommes au-dessus de l'autoroute A7 et de son échangeur autoroutier. En remontant vers le nord, nous rejoignons maintenant le secteur du Capricorne et des Cailloles, en passant au-dessus de Centrale Pièce Auto, puis nous passerons au-dessus du stade du Grand Pavois. Au loin, nous apercevons les carrières Lafarge et le secteur de Fabrégoul. Après avoir franchi la voie de chemin de fer, nous voyons le collège Marc-Ferrandi, en bord de la zone inondable qui s'écoule en suivant la départementale 8. En aval du collège, nous apercevons le secteur inondable de la route de la télévision ainsi que le stade Béquigny. Ensuite, nous verrons le vallon de Fréguières, puis le secteur des Fabriques. En descendant encore, nous survolons la confluence des zones inondables au niveau de la mairie. Nous apercevrons ensuite les zones inondables du vallon du Mer qui rejoignent en rive gauche les débordements de la Caravelle. Nous suivons désormais l'avenue du 8 mai 1945 qui descend vers Marseille. En rive gauche, nous voyons les zones de débordement le long du vallon de la Barre de Fer, puis ensuite le long du chemin de la Rougière. La confluence a lieu au niveau du supermarché. Les débordements se répartissent ensuite en suivant le long de l'avenue. Nous arrivons désormais à Notre-Dame-Limite, puis on entre dans Marseille, que l'on va survoler rapidement pour rejoindre ensuite le secteur des Perras et du vallon de la Femme Morte. Nous apercevons également sur la gauche de l'écran le secteur du vallon des Maillans, ainsi que le centre d'enfouissement un petit peu plus à l'amont.